Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire ma présentation sur l'orthographe et plus particulièrement sur l'orthographe du moyen français à l'époque du XIVe au XVIe siècle. Euh, Jusque-là, jusqu'à cette époque du moyen français, l'orthographe est une orthographe très phonétique. Mais à partir du XIVe siècle, même un petit peu avant, l'orthographe devient idéographique avec un mélange de script latine et française. On sait que dès le XIe siècle, les règles de la langue commencent déjà à se figer, mais il existe encore d'énormes variations orthographiques suivant les auteurs, suivant les scribes qui retranscrivent les textes, et l'usage est donc très individuel et pas du tout consistant. Les graphèmes ne sont pas figés et ils sont juste utilisés tout simplement pour de la transcription. Au XIIIe siècle, on voit une révolution se mettre en place, surtout avec l'apparition de la prose avec certains auteurs. Cette prose prend une importance assez énorme, mais aussi l'apparition de textes juridiques et administratifs. À partir de ce moment-là, la transcription, elle, n'est plus uniquement orale. Il y a donc un héritage, une transcription qui commence à se faire à l'écrit. Donc au XIIIe siècle, des gros changements s'opèrent, notamment par l'influence de ces scribes qui retranscrivent et qui recopient les textes anciens. L'orthographe commence à partir de ce moment à avoir une physionomie qui permet une meilleure compréhension. Donc en fait, tout simplement, on n'a plus besoin de lire un texte à haute voix afin de le comprendre. L'orthographe commence à se figer, mais la prononciation, elle, continue d'évoluer doucement. Par contre, le système vocalique reste très difficile à retranscrire, surtout toutes ces diphtongues et triphtongues qui nous viennent du latin comme un, ou et o. Chaque scribe retranscrit ce texte et ses diphtongues et triphtongues selon sa propre prononciation, donc en fait selon tout simplement la région de France où il habite. Donc là, au XIIIe siècle, la transmission donc se fait de plus en plus à l'écrit. Comme je l'ai déjà dit, la prose prend de l'ampleur et de l'importance, et cette prose nous amène l'avènement de la ponctuation qui jusque-là n'existe pas. Donc en fait, dès le XIIIe siècle, on voit l'apparition de lettrines de couleur qui permettent de séparer les vers et les syntagmes, et donc qui nous permettent de voir un peu le cheminement de l'idée, et les points finaux qui, eux, permettent de nous mettre une pause entre chaque idée, entre chaque vers, et qui nous permettent donc une compréhension un peu plus facile. Les manuscrits, eux, deviennent plus communs. Ils ne sont pas nécessairement accessibles à toute la population, mais plus une population d'érudits, mais on les voit arriver plus facilement. Et enfin, plus tard, au XVe siècle, le tout premier traité de l'orthographe française voit le jour en Angleterre, mais qui va figer, encore une fois, cette orthographe. Et au XVIe siècle, entre l'invention de l'imprimerie qui demande beaucoup plus de clarté pour pouvoir imprimer les textes, et du dictionnaire, fige l'orthographe afin d'achever plus de clarté et plus de consistance d'un texte à l'autre, d'une région à l'autre. Donc ces scribes qui influencent énormément les changements de l'orthographe, eux, créent de nouveaux concepts. Donc ils créent ce qu'on appelle les lettres discriminantes, qui elles servent à figer la prononciation qui existe de l'oral à l'écrit. En fait, ils cherchent tout simplement à restituer à l'écrit la propre prononciation. Donc on voit l'apparition du H silencieux qui vient du latin et qui indique que la lettre U se prononce bien U et non pas V, puisque les deux étaient interchangeables. La lettre X, qui elle était utilisée en abréviation pour marquer le pluriel de AUX, est bien un seul et unique son, O, et non pas deux syllabes comme AU. Le Z, lui, marque l'abréviation de TSE en latin, donc TS. La prononciation, elle, disparaît pendant le Moyen-Âge, mais la lettre reste pour marquer tous les mots en E, pour marquer le son, en fait. Donc, par exemple, le livre en classe prend l'exemple de tu pries, vous priez, le Z qui marque le son E. Les premiers signes d'une nouvelle accentuation arrivent dès le XIVe siècle avec ses lettrines et ses points finaux, mais ces changements vont être très très longs à se mettre en place, et en fait il faudra encore attendre 2 siècles, il faudra attendre le XVIe siècle pour que l'essor de cette ponctuation arrive avec la majuscule,
les accents aigus, les points-virgules qui étaient jusque-là donc inexistants. De nouvelles lettres aussi apparaissent, comme le J et le V. Au début du XVIe siècle, en fait, l'alphabet n'avait que 22 lettres, les 22 lettres de l'alphabet latin, contre 26 de nos jours. Enfin, par un souci de clarté lors de l'invention de l'imprimerie, les abréviations disparaissent complètement à l'écrit et on sépare enfin les mots, comme on peut voir là dans le texte de La Rochefoucauld. Vous voudrez bien que je vous donne encore celle-ci. Je vous demande encore d'être persuadé de mon respect et de ma reconnaissance, et je suis plus qu'un homme du monde. La compréhension là de ce texte visuellement est très difficile. Il faut lire à haute voix pour pouvoir le comprendre correctement. Une fois que la séparation des mots se fait, la compréhension d'un texte est alors beaucoup plus facile. Une lecture à haute voix n'est plus nécessaire pour comprendre ce qu'on dit. Donc en fait, on peut dire que le Moyen-Âge et le moyen français influencent l'orthographe par deux grosses tendances. Un, les mots sont tous transformés pour les rendre beaucoup plus lisibles, beaucoup plus reconnaissables, beaucoup plus faciles à reconnaître et à lire. Et les imprimeurs qui, eux, ajoutent leur transformation pour un soin de clarté et de compréhension beaucoup plus facile. Donc en fait, le but de la transformation de l'orthographe, c'est juste de rendre la langue beaucoup plus facile à comprendre et à lire pour tout le monde. Voilà, merci.